effectivement, sur les collusions entre ces actionnaires qui produisent des émissions du service public et le service public, je voudrais citer 2 exemples qui ont, je pense, choqué aussi beaucoup de Français. Le dernier en date, c'est celui de Mathieu Pigasse, qui a été invité sur une émission importante, l'émission politique de Caroline Roux, à une heure de grande écoute en direct, où Caroline Roux l'a présenté comme un simple chef d'entreprise. Monsieur Pigasse, dont vous le savez, est actionnaire de Mediawan, une émission qui produit une société qui produit nombre d'émissions du service public, et Caroline Roux ne l'a pas indiqué. Elle n'a pas indiqué non plus qu'il avait fait la une de Libération quelques semaines auparavant, où il expliquait qu'il mettrait tous les moyens à sa disposition pour lutter contre la droite radicale. On comprend aussi qu'il mettrait les moyens médiatiques à sa disposition. Ce premier sujet, je pense, pose question sur l'impartialité du service public, et notamment de Caroline Roux, qui anime des émissions produites sur le service public par Mediawan. Le deuxième exemple, c'est celui de Xavier Niel, qui, sur un plateau du service public, c'était sur France 5, je crois, est venu vendre sa Freebox. Il y a eu un rappel de l'Arcom qui indiquait qu'il y avait eu une confusion, un mélange des genres, une sorte de publicité déguisée qui n'était pas à la hauteur des missions du service public. Je voudrais vous entendre sur ces 2 faits. Mediawan, je le rappelle, est la première société à bénéficier des contrats de production de France Télévisions. C'est plus de 100 millions d'euros d'argent public versés par an. Et dernier point, vous expliquez que ça ne posait pas de problème dans la mesure où ça permettait de financer des sociétés françaises, ça permettait de soutenir la production et la création française. On a appris que Mediawan, en majorité, capitalistiquement, était détenu par un fonds d'investissement américain, KKR. Sur ces 2 points, qu'est-ce que vous en pensez? Sur le dernier point, que l'actionnariat peut être étranger, ce qui est important, c'est le résultat, et j'allais dire, de l'action. On finance de la création française. La création française, c'est notre force, notamment, qui est reconnue partout dans le monde. On est reconnu pour le spectacle vivant, on est reconnu pour la création et justement pour cette liberté de création. Et donc aujourd'hui, ces maisons de production financent de la création française, financent des artistes français, financent aussi tout un écosystème artistique français. Donc, moi, je ne peux pas vous dire que je suis contre dès lors où la création bénéficie et rapporte à la culture française. Donc,